Oui, bonjour Jean-François. Donc là, je me dois de faire de donner une petite précision à toutes ces personnes qui évoquent le grand monarque, qui ne comprennent pas ce qu'est le grand monarque et qui l'interprètent en fonction de données historiques, etc. Alors, il faut savoir que, comme je le dis souvent, la perfection existe. La perfection, c'est simplement toutes les mémoires expérientielles de tout ce qui a vécu sur Terre ou qui aurait pu vivre, mais qui n'est plus enfermé dans aucune matière. Et ça, on peut le situer à l'extérieur du cosmos, c'est-à-dire dans le rien cosmique, au moment où le temps ne s'est pas encore densifié pour laisser place à un temps au temps d'après. Donc simplement, cette perfection, étant la perfection, elle ne peut être consciente d'elle-même. C'est ce que j'appelle l'absolu. Et donc, elle descend, quand le temps se condense, elle descend, elle se densifie en matière, et, elle se trouve être enfermée en elle-même, tout simplement. Et ensuite, il faut que la matière se délite pour qu'elle soit à nouveau libérée. Le problème, c'est que nous héritons, on va dire, de la conscience qui est générée par le passage de cette perfection en nous. On peut considérer que c'est les neutrinos, les prions. D'ailleurs, on dit prions le Seigneur. Vous voyez, c'est toute cette prématière qui, en arrivant en son propre centre, est totalement densifiée. Et en fait, elle constitue autour d'elle un genre de peau qui est la différence entre elle-même et les temps précédents. Ça, c'est simplement l'ego, c'est la peau, la membrane égotique. Et là, elle est consciente d'elle-même, mais comme elle est à l'intérieur d'elle-même, elle est parfaite. Donc nous-mêmes, en tant qu'humains qui sommes imparfaits, qui sommes un partiel de cette perfection, nous ne pouvons pas la voir. Les manipulateurs connaissent ces principes, donc ils mettent des filtres cosmiques, soit au niveau de l'atmosphère, soit même plus haut dans l'espace, au niveau galactique. Ils prennent une partie de cette prématière invisible que eux connaissent, ils la dominent, ils l'enferment en nous-mêmes, en chaque individu. C'est la part d'inconscient. Et ils en font une prématière qu'ils appellent l'éther. L'éther, c'est ce que le monde a été. L'éther, normalement, se libère et repart à l'origine, c'est-à-dire dans l'absolu, pour devenir un nouveau temps. Mais eux, en fait, récupèrent l'éther et en font un magma matériel, semi-matériel, duquel ils entourent la Terre. Ce qui fait que quand la perfection absolue descend, elle croise avec ses propres parties imparfaites, ce qui crée une peau égotique, matérielle, qui crée en fait une fausse conscience. Et le grand monarque, c'est simplement une libération totale de toutes les mémoires matérielles qui sont enfermées dans la pierre, qui sont enfermées dans les arbres, qui sont enfermées dans le vivant. C'est une libération. Et comme tout se libère, la perfection elle-même peut acquiert une conscience, elle commence à savoir qu'elle existe et elle commence à savoir que le monde existe. Donc elle peut, au fur et à mesure, venir de plus en plus se rechercher
elle-même dans ses parties imparfaites, c'est-à-dire dans la matière. Et là, elle a le choix entre détruire l'atome pour que sa partie emprisonnée dans nos consciences se libère, auquel cas tout disparaît, soit elle trouve des canaux intelligents qui sont capables de la laisser passer en eux, en sachant qu'elle existe, sans interférer avec elle. Et c'est ça, les véritables éveillés, ce sont des gens qui ont libéré l'énergie, donc libéré la conscience. L'énergie, c'est le mouvement, l'aimantation de l'énergie emprisonnée dans l'atome qui désire retourner, qui est aspirée par l'extra-cosmique, en fait. Et en fait, ces gens ont réussi à comprendre qu'il fallait libérer toute énergie tellurique, ou l'énergie des arbres, ou l'énergie des autres qu'ils ressentent en eux, en approchant. On parle des crânes de cristal, là j'échange avec les gens qui s'occupent des crânes de cristal. Comme je leur ai dit, les crânes de cristal, c'est la conscience de l'absolu qui est enfermée à l'intérieur d'atomes, et ça vibre parce que ça tend à se libérer. Parce que dans le cristal, ça ne peut pas devenir un être vivant. Donc plus on croit au crâne de cristal, plus on enferme de conscience absolue à l'intérieur des atomes, et plus on crée un magnétisme, en fait. Et c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand vous trouvez un lieu où il y a beaucoup d'énergie, c'est simplement l'absolu qui souffre à l'intérieur de l'atome, et soit c'est enfermé de manière naturelle dans une matière qui ne se dégrade pas, soit c'est enfermé volontairement par les gens qui ont hérité d'une partie de cette conscience et qui l'obligent à rester enfermée. Et le fait de la connaître, ça donne une conscience à l'absolu. Et l'absolu n'a pas envie de perdre sa conscience. Par contre, comme ça n'est qu'une conscience partielle, la perfection totale, globale, ne peut être un être vivant. Donc ça devient le monde éthérique, ça devient le monde astral, etc. Mais c'est dominé par la conscience humaine. C'est comme ça que on fait les actes de sorcellerie, on fait l'ésotérisme, tout fonctionne comme ça. En fait, vous utilisez ce qui normalement devrait devenir un être vivant, vous utilisez la conscience, l'intelligence et l'énergie issue d'elle pour la soumettre à votre propre volonté. Donc si vous ressentez que c'est l'heure du grand monarque, c'est-à-dire le moment où cette perfection pourra se libérer de toute matière et choisir elle-même de devenir une matière identique ou d'être une autre matière, de créer une autre interaction atomique pour être le corps vivant qu'elle souhaite être, vous réemprisonnez à chaque fois que la conscience absolue vient vivre sur Terre, vous la réemprisonnez et vous empêchez que ce géant grandisse, en fait. Et nous sommes des morceaux de ce géant. Mais si nous sommes la main droite de ce géant et que nous nous crispons et que nous l'obligeons à rester fermé, elle n'est qu'un point fermé au lieu d'être une main active et qui peut agir et qui peut se soigner elle-même comme le font les magnétiseurs qui soignent d'autres personnes avec leur magnétisme. Et là, cet être-là souffre tellement maintenant avec tout ce qui est manipulation, et nous l'avons torturé en fait, puisque nous ne savions pas comment tout cela fonctionnait. L'homme est tellement bête que dès qu'il ressent une énergie, il croit qu'il est en contact avec Dieu, et en fait il enferme Dieu en lui, en quelque sorte, en croyant bien faire. Et après il distribue Dieu à d'autres, en faisant des soins, mais il l'enferme de plus en plus. C'est ce qui crée les méandres du labyrinthe, etc.
Et le fil d'Ariane, ce n'est que la peau cosmique de cet être-là qui est chiffonné, attiré à vous comme une mamelle et que vous entortillez. Donc là, tous ceux qui sentent qu'ils ont perçu cette énergie, mais qui se disent être le grand monarque, sont en fait des mini-monarques qui vont tirer la jupe de leur mère et l'empêcher d'aller chercher à manger pour eux, en fait. Ce sont des cons, en fait. Vous voyez? Donc, tous les gens qui font référence à l'histoire, au lieu de libérer les mémoires de l'histoire, tous ceux qui vous disent « je suis le grand monarque, je suis le nouveau roi de France, je suis le nouveau pape », et que ce sont des êtres physiquement déjà existants, c'est impossible. Ça n'est pas possible. Là, le vrai grand monarque, c'est l'absolu. Et pourquoi il a besoin d'un pape? Parce que le pape, c'est un ensemble de personnes humaines qui laissent librement passer cette conscience en eux sans toucher à la volonté de cette conscience. Et qui l'aident, au contraire, à se libérer au lieu de l'enfermer et d'en faire une puissance monarchique. Le grand monarque existe, il est en cours de révélation, mais en aucun cas ça ne peut être un être humain. C'est impossible. Donc tous ceux qui pensent qu'ils doivent faire basculer le gouvernement et devenir les rois de France, ce sont des gens qui comprennent ce que j'ai dit, mais qui travaillent à l'envers. Le roi de France existe, et c'est le roi du monde, et c'est l'absolu, et c'est la perfection. Mais si elle se libère en totalité, tout disparaît et tout est à recommencer. C'est la fin d'un cycle et tout va redémarrer sur un autre cycle. Mais vous allez disparaître tout simplement. Et c'est pourquoi il ralentit toujours son énergie. C'est pourquoi il commence à comprendre qu'il doit envoyer son énergie de manière ciblée au lieu d'abonder de manière inconditionnelle. Donc laissez-le travailler. Certaines personnes sur Terre ont compris le principe et permettent à ce grand monarque, c'est-à-dire l'absolu, la perfection, de venir faire le ménage en lui-même, c'est-à-dire détruire tous ceux qui le connaissent et qui l'empêchent de vivre. C'est pour ça que j'ai dit que l'humanité va disparaître, parce que vous êtes tous le mensonge, vous êtes tous ce qui retient, qui empêche la perfection, en fait. Parce que vous voulez vous approprier la perfection, alors que ce qui doit vivre, ça n'est pas vous, mais c'est la perfection elle-même. Mais pour être consciente, il faut d'elle-même, il faut qu'elle ait des points d'atterrissage fiables qui ne l'empêchent pas ensuite de décoller pour aller à l'endroit où elle désire aller. C'est ça en fait. Donc faites tous comme vous voulez, moi j'en ai rien à foutre, je sais que l'instant, le moment est proche où cet absolu aura pu façonner son propre corps et fabriquer son propre monde, le monde de la perfection, par sa propre volonté, et non plus en soumission à l'homme. Voilà. Donc, tout va se faire, mais ceux qui ralentissent par leur vanité de croire qu'ils sont les élus vont mourir. Ça ne peut pas être autrement. Donc à chacun de voir midi à sa porte, nous sommes au moment du basculement. Mais personne ne peut dire comment le monde sera façonné dans quelque temps. Voilà, c'est tout. Donc arrêtez de croire que vous êtes les élus. Contentez-vous d'aider cet enfant à naître et à grandir. Point.